La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est le début de la Genèse, où, avant de créer la terre, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux primordiales, là où les ténèbres flottent à la surface de l'abîme. Mais, c'est quoi cet abîme? Et plus étrange encore, c'est quoi ces ténèbres qui sont là avant tout le reste? L'abîme, d'abord, c'est le nom qu'on a choisi en France pour traduire le mot théum. Ce mot, qui dérive de la racine THM, évoque un chaos aquatique primordial, un océan obscur qui précède l'acte créateur de Dieu. Sa présence suggère un monde préexistant plongé dans les ténèbres que Dieu organise par la lumière qu'il apporte. On retrouve d'ailleurs le mot théum à plusieurs reprises dans la Bible, notamment lors des passages qui font référence à de l'eau qui vient de Dieu. Lors du déluge, les sources du grand abîme Théom-Rabba se rompirent. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, les abîmes Théomoth les recouvrent, ils descendent aux profondeurs comme une pierre, et lorsque le prophète Jonas est avalé par le poisson, les eaux m'environnaient jusqu'à l'âme, l'abîme Théom m'enveloppait. Dans ces récits, Théom semble être une force incontrôlable que Dieu peut ouvrir ou refermer à sa guise, une sorte de menace en veille qui ne disparaît jamais totalement. Mais surtout, Théom est utilisé une dernière fois lors de l'Apocalypse, l'abîme, d'où sortent les créatures démoniaques. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Dans ce passage, de la fumée s'échappe de l'abîme, obscurcissant tout, y compris le soleil et l'air. Ceci renvoie aux ténèbres de la Genèse, qui gisent à la surface de ce même abîme. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est juste après ce verset que Dieu crée la lumière. Il sépare les eaux, crée le ciel, les mers, la terre et tout ce qui se trouve dessus. Un problème théologique fait donc surface ici. Si tout vient de Dieu, alors comment expliquer que les ténèbres sont déjà là, avant qu'il ne crée quoi que ce soit? On pourrait trouver plusieurs explications pour répondre à cette question, et les plus évidentes seraient que la Genèse ne parle que de la création de la Terre et pas de ce que Dieu crée avant, dans l'univers, ou encore que les ténèbres ne sont ici que l'absence de lumière et pas quelque chose de réel en soi. Mais il y a une troisième explication, une explication beaucoup plus sombre, beaucoup plus scandaleuse. Et si les ténèbres existaient avant Dieu? Et si l'abîme, c'était là d'où Dieu venait? Dans l'Exode, on nous dit « Le peuple donc se tint loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle Dieu était. » Et dans le livre des rois, on nous dit aussi « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. » L'obscurité n'est pas l'opposé de Dieu. Au contraire, l'obscurité est son domaine, son secret. L'Esprit de Dieu se mouve dans les ténèbres, dans la Genèse, car c'est de là qu'il vient, c'est de là qu'il agit, de là qu'il a tout créé. C'est dans l'ombre que Dieu existe. Et si les ténèbres flottent à la surface de l'abîme, et que c'est de cet abîme que peuvent venir toutes sortes de créatures dans l'Apocalypse, alors il devient évident qu'en des temps immémoriaux, Dieu a émergé de ce même abîme, et qu'il n'est qu'une créature comme celle qui attend à l'intérieur, mais une créature qui a décidé de créer notre monde. Et si l'on veut pousser encore plus loin l'horreur théologique, on disait tout à l'heure que Dieu habitait dans les cieux, et par extension dans un coin reculé de notre univers. Et si l'abîme était un trou noir? Un trou noir autour duquel flottent les ténèbres car aspirant toute lumière. Dès lors, si Dieu se cache quelque part, peut-être se cache-t-il à l'intérieur de l'abîme. À l'intérieur d'un trou noir, à l'abri des regards de l'humanité, attendant peut-être que la lumière qu'il a créée s'éteigne enfin, pour que l'univers retourne à ce qu'il a toujours été, une nuit éternelle où l'abîme seul règne en maître sur le néant. La Kabbale. Dans la Kabbale, l'un des 4 concepts les plus importants est l'Ein Sof, l'infini absolu. Ce terme, il désigne la réalité divine avant toute création. Avant même que notre univers existe, une essence sans limite, une énergie intemporelle et inconnaissable, bien au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. L'Ein Sof, c'est Dieu dans son essence pure, qui n'a ni forme ni définition. Il est tout et rien à la fois, un océan infini d'existence pure. Mais si Dieu est tout, comment un monde qui n'est pas lui peut-il émerger? C'est là qu'intervient le Tzimtzum, la contraction de Dieu, le deuxième concept fondamental de la Kabbale. Pour que notre univers existe, Dieu aurait limité son rayonnement en un point, créant un espace où autre chose que lui pouvait apparaître. L'idée, c'est que l'Ein Sof aurait reculé sur lui-même afin de laisser un espace vide pour le monde à naître. Ce retrait n'est pas une disparition de Dieu, mais un voilement, une manière de laisser place à un monde où son essence ne se manifeste plus de manière directe et absolue. Ce processus permet à la création d'exister en apparence séparée de Dieu, tout en restant secrètement imprégnée de sa présence. Mais cette manifestation du divin dans notre monde ne se fait pas en une seule étape. Elle se réalise progressivement à travers un système d'émanation appelé les séphirotes, le troisième concept fondamental de la Kabbale. Les séphirotes sont 10 attributs divins, 10 canaux par lesquels l'énergie de l'En Sof descend dans notre monde.
Elles forment une sorte d'arbre de vie qui structure la réalité en différentes sphères, allant de la pure sagesse divine jusqu'au monde matériel. Chaque séphira représente un aspect du divin et leur équilibre est essentiel pour que l'univers fonctionne correctement. Enfin, le dernier concept clé est la présence de clipotes, des coquilles qui sont des forces obscures qui nous cachent la lumière divine. Selon la Kabbale, lorsque l'énergie divine, l'Ensof, s'est contractée pour créer le monde, elle s'est aussi fragmentée. Certaines de ces parties se sont solidifiées, créant alors des barrières qui masquent la lumière originelle. Les clipotes ne sont pas directement visibles, mais ils influencent la réalité tout en nous empêchant la révélation du divin. Légèrement perturbant, non ? Dans la mystique juive, l'espace est voilé, masqué par des forces qui structurent l'univers tout en dissimulant son essence. La comparaison avec les dernières découvertes astronomiques est trop évidente pour ne pas la faire. La matière noire serait les clipotes, ces coquilles invisibles qui bloquent la lumière divine tout en ayant des effets profonds sur la réalité. Et l'énergie sombre serait l'Ensof, l'essence pure de Dieu qui, dans notre univers, dissimule sa présence afin qu'il puisse exister. L'énergie sombre et la matière noire seraient les traces, les signes de Dieu qui agit sur notre réalité. Et le pire, c'est qu'on peut aller encore plus loin pour ceux qui ont quelques notions de physique. Selon le modèle basique de la théorie des cordes, notre réalité serait divisée en 10 dimensions. Exactement comme les 10 séphirotes. La Kabbale évoque aussi un univers miroir où chaque chose dans notre monde a un reflet spirituel caché, une idée qui fait écho à celle de l'antimatière en physique où chaque particule a son opposé. Et certains voient même dans le Tzimtzum une allusion au Big Bang. Dieu se contracte en un point, créant soudain cette singularité originelle à partir de laquelle l'univers a pu naître.